l'actu Panorama. Informez-vous autrement avec Arnaud. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série de l'actu Panorama. Comme l'an dernier, je me suis rendu au Festival international du film d'animation à Annecy. J'ai eu la chance de regarder plusieurs courts et longs métrages, ainsi que des conférences avec énormément d'annonces, et on va en parler justement. Tout a commencé avec une idée, réunir des producteurs, des artistes primés, des fous d'animation, des gros studios prisés, des petites boîtes qui montent et puis des chaînes TV. Pour cette édition 2025, le festival fait des projections à Bonlieu grandes et petites salles, ainsi que dans les cinémas Pathé, et d'autres lieux d'Annecy. En fin de journée, il y a aussi une projection extérieure le soir aux abords du lac. Si vous avez le courage de longer le lac, vous retrouvez en face de l'hôtel privé au bord du lac où se déroulent les conférences des entreprises privées du milieu de l'animation, ainsi que le marché du MIFA où se retrouvent des stands des partenaires et différents pavillons de l'animation internationale. Les gens se baladent et puis font leur marché, présentent leur dernière prod ou bien donnent leur CV. Certains font même de leur bureau des terrasses, pour mieux éviter les étudiants qui les harassent. D'ailleurs, cette année, il y a eu l'hommage à l'animation hongroise, et le lapin le plus connu du monde était à l'honneur dans la bande-annonce du festival, avec Bugs Bunny des studios Warner Bros, où il a tout animé lui-même. Huh? What do you mean the animators can't animate? Oh, they're all living it up at the festival, huh? You know what? This won't stop us having fun because I'll animate it all myself. Je vous laisserai découvrir la bande-annonce sur YouTube. On va commencer par les courts-métrages que j'ai regardés. Pour commencer, Lunaros, un court-métrage qui parle d'amour, même si ça paraît pas. La fille qui explose. L'histoire de Candice, une fille qui explose dans sa vie sans savoir pourquoi. Elle cherche et ne trouve pas. Qui ou quoi est à l'origine de la détonation? Dollhouse Elephant, un cours qui montre la vie entre voisins dans un immeuble et que chaque action peut avoir des conséquences. J'ai vu aussi dans l'officiel 6, Ordinary Life. La vie ordinaire se répète chaque jour alors que la succession des moments que nous répétons sans cesse n'est jamais la même. My Brother, la complexité d'un passé partagé par deux jumeaux identiques, Omar et Wessam. La narration divisée raconte les deux versions de leurs souvenirs, depuis leur symbiose dans l'utérus de leur mère jusqu'à la séparation brutale par la mort tragique de l'un. My Wonderful Life, Grace Lee, une mère surmenée à Singapour, s'effondre au travail. Elle est admise à l'hôpital où elle peut jouir d'une liberté retrouvée en tant que patiente. Je vous conseille pas trop pour les enfants celui-là. Ovary Acting, une trentenaire débordée est forcée de décider si elle veut être mère après avoir inopinément donné naissance à ses organes reproducteurs lors de la baby shower de sa sœur. Un court-métrage extrêmement drôle qui remet en avant la liberté des choix des femmes. J'ai eu aussi la chance de regarder des longs métrages en avant-première. On va commencer avec Balance. En Sardaigne, en 1940, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Ventura et Mitchell, 11 et 14 ans, volent les chevaux d'une ferme militaire avec l'intention idéaliste de les sauver de la guerre. Mais sur le chemin du retour, ils se font intercepter par la milice rurale et l'un d'entre eux est tué. C'est Anna, la sœur de Mitchell et l'amie de Ventura, qui devra reconnaître son corps. Chaos, dans un monde où des humains et sirènes coexistent, Stéphane, un employé de bureau ordinaire, fait la rencontre de Chaos, une princesse du royaume des sirènes. Je vous laisserai découvrir la suite de leur histoire, aussi touchante que drôle. Animal Farm, inspiré du roman classique du même nom de George Orwell, l'un des groupes d'animaux de la ferme se rebelle et chasse leur fermier de ses terres. La vie devient belle et le rêve de la liberté est réalisé. Mais des luttes de pouvoir se présentent entre certains des personnages les plus célèbres de la littérature et les réalités d'un monde créé pour les humains. Je vous conseille d'aller le voir, c'est une vraie pépite. Passons maintenant aux conférences et annonces que j'ai pu voir durant la durée du festival. J'ai pu assister à plusieurs conférences, notamment Netflix, Cartoon Network, Adult Swim, Gulli ou encore Media One Kids and Family. Et voici les informations que j'ai retenues. Pour la Warner, c'est confirmé, cette année il y aura bien le monde merveilleusement bizarre de Gumball, qui sera le 28 juillet. Une nouvelle saison du Regular Show et Adventure Time l'année prochaine. Ils ont aussi confirmé une nouvelle saison de Blue et la maison des amis imaginaires et Steven Universe. Je sais que ça a fait pas mal parler et que ça a rendu joyeux beaucoup de monde parce que beaucoup de monde attendait cette nouvelle saison de Steven Universe.
Pour le studio français Media One, il y a eu les annonces de films Twisted et Meow Wolf. Pour les séries, il y a eu Kleinosaur, Wado, Kihi, la série créée par le youtubeur Kevin Tran, Tafpom, Banan Soul, Artefact, Little Est, Robot, Max and Bird, et enfin Miraculous, les annonces de Miraculous Stellar Force et Miraculous World Tokyo Stellar Force. Je sais que beaucoup de monde sont assez fans de cette série, donc je donne les infos comme ça. On enchaîne avec Gulli, la diffusion des programmes Marsupilami, Underdog, Sister nouvelle saison, Totally Spice saison 8, Froggy et 4 Sauvages qui va être annoncé et diffusé à partir de la rentrée sur la chaîne. Pour Canal+, il y aura la bande à Dukobu, Miffy et Il est une fois, et aussi diffuseront Qui est I, que je vous ai parlé juste avant, du youtubeur Kevin Tran. Pour Netflix, il y a eu l'annonce des films fixés et Dans tes rêves, ainsi que la série d'animation sur la série Phénomène Stranger Things. On voit bien que Netflix ne veut pas abandonner l'animation pour adultes, et justement, en parlant d'animation pour adultes, parlons de Adult Swim. Il y a eu l'annonce de la saison 3, 4 et 5 de Smiling Friends, ça c'est officiel, du Rick et Morty jusqu'en 2029 minimum, et une grande annonce sur la série The Elephant, mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant, même pas un seul visuel. En tout cas, je sens que ça va être un truc bien barré à la Adult Swim, comme d'habitude. Tant qu'on y est, ou chose bien barrée, parlons de ma projection préférée du festival, les What the Fuck. Il s'agit de faire un coup de projecteur sur des courts-métrages décalés et étranges qui n'auraient pas leur place dans d'autres catégories. Il y avait la projection de 17 courts-métrages, j'ai apprécié l'ensemble des courts-métrages et surtout l'ambiance dans la salle de Bonlieu. Franchement, écoutez. Une ambiance si unique avec des courts-métrages aussi étranges que exceptionnels. Et à la fin de la séance, j'ai voulu savoir ce que les personnes en pensaient. On les écoute tout de suite. Donc quel a été le court-métrage que vous avez préféré dans les What the Fuck? Ou ceux que vous retenez du coup? Oh, j'ai adoré celui qui a tué sa femme et du coup il va se faire démonter par Dieu à la fin. Ça, il m'a buté de rire à la fin. La hype qu'il y avait, c'était génial de voir le mec se faire tabasser. T'as trompé, tu t'attendais à quoi frérot? Tu t'attendais à quoi? Masterclass. Le ralenti de baiser qu'il y a sur le visage de Dieu, il sait, il va se faire défoncer, c'est magique ça. Ça j'ai trop kiffé, c'était trop drôle. Moi je dirais qu'une histoire de merde c'est quand même quelque chose qui était très profond à méditer sur la situation. C'était de la bonne merde, comme on aime, vraiment. Une belle histoire de merde à vrai dire. Réel. Du coup c'est votre première fois, vous attendiez à ça pour les What the Fuck? Carrément pas, vraiment ça criait de partout. Même moi, je sais pas pourquoi tu cries parce que les gens crient. C'est tellement drôle, c'est tellement bien. Il y a une effervescence, moi je pensais que j'allais juste rire, mais je suis passé par plein d'états à la fois, voire en même temps. Là je vais devoir digérer 2 jours. Là c'est grave mon état là. On était à Annecy, mais c'était un Annecy parallèle, genre là on est parti loin, loin, sans tout ce monde. Et là t'avais Annecy, tu vois. Annecy. C'est grave. Du coup, on vient de sortir des What the Fuck, est-ce que vous vous attendez à une ambiance comme ça? J'avais l'habitude des plus petites salles pour les What the Fuck, donc j'ai été assez surpris de l'ambiance, mais je m'y suis fait et au final je suis rentré dedans, donc c'était cool. Moi c'était la première fois, donc les gens sont tous fous, c'est tout. C'était quoi le court-métrage que vous retenez, que vous avez préféré dans ceux qui ont été diffusés? Je dirais pas seulement un court-métrage, mais plus un segment, c'était toute la partie au milieu avec les courts-métrages un peu plus musicaux, avec des délires de musique électronique et tout, ça c'était vraiment sympa. Beaucoup de réponses entre l'image et le son, ça me parle pas mal. Moi il y en a un qui m'a vraiment plu premier degré, c'était avec la fille, le lapin et tout. Et sinon tous les autres, le poussin à la fin, moi c'est mon préféré en fait. En vrai, je trouve qu'ils étaient tous cool, mais d'une manière différente. Il y en avait qui étaient vraiment cool, où on était pris même dans l'histoire, et il y en avait où vraiment c'était juste un bon moment, parce que la salle était en délire et il fallait suivre, quoi. C'était trop bien.
un peu comme ce qui a été dit, moi ce que j'aime bien dans les what the fuck, c'est que même si c'est totalement n'importe quoi, on peut toujours se raccrocher à quelque chose et à peu près comprendre ce qui se passe, alors que c'est totalement n'importe quoi, donc c'est vraiment fun, peu importe ce qui se passe. C'est la première fois que vous faites les what the fuck? Ah pardon, non mais oui, moi oui, c'est la première fois. 3e ici. Et moi 2e. 3e fois de mon côté. Ok, merci à vous. On peut quand même noter une ambiance très bon enfant et franchement bien décalée. Durant le festival, j'ai aussi demandé aux gens ce qu'ils en pensent du festival, les différents festivaliers, donc je vous laisse écouter ce que les différents festivaliers, eux, pensent du festival. Globalement, le festival, vous en pensez quoi? Masterclass. C'est lourd. Vraiment, C'est trop bien comme ambiance, le fait qu'il y ait autant de choses à la fois, c'est incroyable, c'est trop bien les horizons que ça présente. Franchement, on se retrouve avec les bonnes personnes, on est bien entouré, qu'avec des gens qui sont complètement fous comme nous. Donc j'adore, franchement, l'ambiance est là. Non, je trouve ça très bien. Enfin, c'est juste, je trouve ça assez mal organisé. Et il y a beaucoup de monde pour le peu de réservations qu'on peut faire. Il y a eu beaucoup de problèmes. Nous, on a eu de la chance, mais pas tout le monde. Enfin, c'était vraiment la guerre pour avoir les billets. Et je trouve que tous les bénévoles sont très gentils. Enfin, tout le monde est très gentil, mais il y a eu certains problèmes. Nous, hier, on avait une projection avec une réservation, mais il y a eu un problème. Du coup, on n'a pas pu y aller. Donc voilà. Sinon, le cadre est vraiment très bien. Enfin, tous les cinémas sont un peu à côté, donc c'est très cool. Puis Annecy, c'est joli. Ouais. Bah pareil, c'est vrai que c'est un peu mal organisé niveau résa. Moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance, mais en fait il y a des gens qui font la queue pendant 3 heures pour au final rien avoir. Et ça c'est un peu mal organisé, genre j'ai l'impression qu'il faudrait plus de salles à la limite pour que les gens voient plus de choses. Mais après c'est quand même vachement large sur ce qu'il y a et ça c'est vraiment bien pour le coup. Genre il y a des choses hyper grand public, comme toutes les projections de films courts, où c'est genre plus indé j'ai l'impression et ça pour le coup c'est vraiment bien. Voilà. Ouais. C'est super chouette. Il y a beaucoup de monde par contre, mais franchement c'est cool, on peut rencontrer du monde, c'est une bonne chose à faire je trouve. À peu près pareil, c'est hyper cool. On recroise des gens qu'on connaissait un peu dans l'industrie aussi de temps en temps, donc ça c'est plutôt sympa. Mais ouais, beaucoup de monde. Ouais, non, c'est super. Hier, j'ai rencontré plein de gens jusqu'à maintenant. On fait plein de rencontres. Ça fait 2 soirs de suite que je dîne avec des inconnus avec qui je m'entends super bien. Donc c'est top. Et puis voilà, on va dans les séances, on va voir des films qu'on n'aurait pas vus si on n'était pas venu au festival. Et ouais, c'est top. Je trouve que c'est encore meilleur que ce que j'ai vu l'an dernier parce que comme j'ai le pass MIFA, ça fait que j'ai beaucoup plus accès à divers événements. Par exemple, j'ai beaucoup plus accès à des conférences, j'ai plus accès à des réseaux professionnels, ce qui est super pratique quand tu crées du contenu animé et quand tu as aussi d'autres projets en parallèle qui sont en lien à ça. Il y a aussi le fait que comme là il y a l'animation hongroise qui est mise en avant cette année et que c'est quand même très proche des cultures slaves vu que moi j'ai des origines slaves. Et ça fait que quand je vois les animations traditionnelles faites un petit peu à l'ancienne, ça me parle quoi. Je trouve ça vachement cool déjà qu'il y ait tout ça. Moi je connais le festival depuis 2013, j'étais très petite, mais je le connais depuis le clip de Kailou. Voilà. Et j'avais hâte de venir aussi parce que je suis en première année d'études d'animation et du coup c'était un peu l'occasion de tout voir et tout ça. Je sais que beaucoup de gens dans ma classe ont fait des cartes et leur portfolio et tout ça pour donner. Et moi j'étais juste en mode touriste parce que je suis qu'en première année donc ça va. Mais du coup c'est vachement cool. On marche beaucoup, on est fatigué mais c'est très cool. Je leur ai aussi demandé qu'est-ce qu'ils ont regardé comme long métrage ou court métrage. On les écoute. Et du coup vous avez vu quoi? Mononoke et l'officiel 2, du coup c'était métrage en compétition. J'ai pas pu faire à la lettre les 3 séances de dessins animés par jour, mais il y en a que j'ai quand même vu par exemple 2 fois par jour, au moins une fois, d'autres pas encore et d'autres je sais que je vais pouvoir les voir en voir 3 au cours de la journée. Après j'avais été au Worldwide Summit du MIFA qui s'était déroulé hier où on parlait de tout ce qui était création artistique animée quand on a des issus de backgrounds différents. Comment on fait ça par rapport aux réseaux sociaux ou des choses comme ça. Il y avait aussi Rebecca Sugar qui était avec nous, qui nous avait parlé de son parcours, qui nous avait aussi fait une chanson à un moment. Après pour les séances de dédicaces, j'ai pu avoir des dédicaces de diverses personnes. Il y avait la créatrice de Samuel, il y avait aussi des personnes qui avaient fait des bandes dessinées comme les 20 ans de l'animation. Il y avait les créateurs des Simpsons aussi, qui étaient quand même pas évidents à voir mais que j'ai fini par avoir.
dans les dédicaces. Félicitations d'ailleurs. Ouais, merci. D'autant plus, c'est pas tous les jours qu'on les rencontre. Après, parmi les autres événements, j'ai quand même pu voir certaines petites expos comme l'expo d'Arcane. J'ai un petit peu été dans le Dôme, mais sauf que c'était un petit peu tard. Ce qui fait que quand j'étais entrée dedans, il y avait une espèce de soirée où les gens ils recevaient de l'alcool gratuit. Donc je me demandais si c'était vraiment comme ça que ça se passe. Non, je pense que ça devait être une petite soirée privée. On a vu Rupert Grant. Qui était vraiment... On a vu Monsieur Pagnol, qui était une pure masterclass aussi. C'est une dinguerie. Ah oui, ouais, non, t'as dit Rupert. Oui, Rupert Grant. Aussi un ensemble de films, de courts-métrages de fin d'études, merci. Ouais, c'était bien ça aussi. Et on a vu quoi d'autre le dernier Bah, là? des trucs de télévision là. Ouais, on a vu des courts-métrages de télévision, ça aussi c'était vachement drôle aussi. Mais en fait, ce qui est cool aussi dans les formats courts-métrages, c'est que tu te bouffes plein de trucs à la fois dans des univers différents et t'en bouffes pour tous les goûts. Donc ça c'est top, franchement trop génial. C'est trop bien, une telle diversité comme ça pour différents sujets, c'est tout ce qu'il faut, c'est de la frappe. Moi hier j'ai vu plutôt des courts-métrages, le matin des courts-métrages adultes et l'après-midi des courts-métrages enfants aussi qui étaient vraiment tous très bien. Et ce matin j'ai vu un work in progress d'un film philippin qui s'appelle Jaja Saturna. Et c'était très intéressant, enfin, il y avait tout le processus de création, il y avait le producteur, l'acteur, voilà. Moi là je sors du coup de la séance pour les 25 ans de Cartoon Network. C'était vraiment exceptionnel. Voilà, j'ai adoré, j'ai pleuré, c'était vraiment très très bien. Je suis très contente. C'était super. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je suis très émue. Je suis arrivée dimanche du coup et on a fait les vidéoclips hongrois. Le lundi, j'ai voulu faire les FFE3 et j'ai raté ma session, mais j'ai pu l'avoir le lendemain, donc c'est cool. J'ai fait l'officiel 5 aussi qui était super cool, genre vraiment tout était trop bien. J'ai pu faire Cartoon Network pour les 25 ans et ça j'étais trop heureuse parce que du coup j'ai vu Rebecca Sugar et j'étais juste fangirl. Ensuite j'ai fait aussi les expositions, l'officiel 2 et Adult Swim et du coup ce soir j'ai les What the Fuck 2025 et demain je rentre chez moi. Mais j'ai pu faire vachement de trucs et en vrai c'est trop cool même si du coup j'ai pas pu tout faire. Mais c'était vachement cool et j'ai eu quasiment tout ce que je voulais faire, donc voilà. Comme tout festival, il y a eu des remises de prix fortement méritées et on va en parler maintenant. Parlons du palmarès. Le cristal du long métrage a été attribué à Arco. J'ai voulu voir ce film mais il a été extrêmement prisé, visiblement à raison puisqu'il a gagné le cristal du long métrage. Bravo Arco, je vous conseillerais d'aller le voir du coup quand il sera au cinéma. Le prix du jury pour KO, que je vous ai parlé juste avant. Je vous conseille d'aller le voir, franchement, il mélange bien entre humour et amour. Grand prix de contre-champ pour Esden Cookie. Le prix du public pour Amélie et la métaphysique des tubes, un film d'animation français. Le prix Paul Grimaud aussi pour Planète. Passons maintenant au court-métrage. Le prix du jury, lui, est attribué à Les Bêtes. Prix du film Off Limit est attribué à Rakugaki. Et enfin, pour le prix du public et le cristal du court-métrage, est attribué au court-métrage Les Bottes de la nuit. Les films de télévision sur commande, le cristal de la production télévision est attribué à Christophe le Barbare Civilisé partie de chasse. Le cristal pour un film de commande pour Navy New Beast. Le prix du jury pour une série télé Lens Farm. Le prix du jury pour un spécial télé Anne Altmos Christmas Story. Le prix du public Flippé Décision majeure. Et enfin les prix qui ont été donnés aux étudiants. Pour les films de fin d'études, le prix du jury est attribué à Entre les jours. Le cristal de fin d'études est attribué, lui, à Zoetrope. Donc félicitations à tous ces étudiants qui ont pu terminer leur film ou court-métrage d'animation à temps pour être sélectionnés à Annecy. Pour conclure, je dirais que cette année 2025, Annecy a bravement réussi son festival entre la diversité des programmes entre courts et longs métrages, les conférences avant-premières proposées et la bonne ambiance des festivaliers. Félicitations aux projectionnistes, bénévoles et Citia pour l'organisation. Chaque année, c'est un vrai plaisir de regarder des projections. Crier des références comme « Il va faire tout noir » avant le début des films ou encore « Lapin » quand il y a un lapin sur l'écran, faire des pop-pop quand il y a un silence, me reposer au bord du lac et bien sûr faire des avions en papier. Enfin bon, un véritable plaisir. J'ai juste hâte finalement d'être à l'année prochaine. J'espère vous avoir correctement partagé cette ambiance de festivalier et vous avoir donné des news qui vous hype
Et de mon côté, je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Fréquence 8. Merci les partenaires. Ain't I a stinker? L'actu Panorama. Informez-vous autrement avec Arnaud.